Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Elle Bien-être et Yoga. Nous allons aborder ici le principe de l'animal dans le yoga et la correspondance personnelle dans le monde animal, humain et invisible. Nous savons que les différents plans qui composent l'être humain sont en relation entre les uns et les autres. Ainsi, le physiologique, l'énergétique et le mental sont tous trois interdépendants. Le principe d'analogie entre le microcosme et le macrocosme, l'humain et l'univers, est une base de la métaphysique du yoga. Ce qui existe à l'un de ces deux niveaux existe également dans l'autre. Le corps individuel fonctionne selon les mêmes principes que le corps universel. Si nous considérons nos préoccupations simplement humaines, nous observons que nous sommes en relation avec différents plans. Le premier, c'est le monde infinitésimal qui inclut les molécules, les atomes, les virus, les microbes, tout ce que notre œil ne peut percevoir sans instrument grossier. Le deuxième, c'est le monde minéral. Le troisième, c'est le monde végétal. Le quatrième, c'est le monde des insectes. Le cinquième, c'est le monde animal. Et le sixième, c'est le monde invisible, celui qui contient toutes les sortes de créatures ou d'objets imperceptibles, même avec des instruments. C'est un monde ou des mondes parallèles au nôtre avec lesquels nous ne communiquons pas. Le yoga pense que chaque être humain a une affinité avec un ou plusieurs personnages de chaque monde. Ainsi, peut-on se sentir en osmose avec telle plante, telle roche, tel insecte, tel animal. Pour en revenir à la relation entre l'homme et l'animal et l'invisible, le yoga dit que chacun d'entre nous a un animal avec lequel il est en étroite relation, un peu comme s'il était son complément dans le monde animal. C'est ce qui est appelé dans d'autres cultures l'animal totem. Ainsi, l'animal qui nous correspond est inégalement notre complément. Nous avons avec lui des affinités et des complémentarités. Il possède certaines qualités qui sont bonnes pour nous, complémentaires avec ce que nous sommes. Il en est de même pour nous envers lui. Connaître son animal fétiche est un gage de savoir, car il est tout à fait à même de nous faire découvrir la part la plus secrète, la mieux cachée de notre animalité. Ceci est important, car si l'humain est sans nul doute en tant que mammifère un animal au même titre que les autres, il est pour autant différemment. Car à l'opposé des autres espèces, il a en lui une part originale, provocante, une part de conscience et de discrimination, ainsi que des instincts puissants comme le don de découverte, l'envie de connaître, des capacités artistiques, inventives ou autres qui en font un animal bien plus tourné vers l'esprit et la recherche de l'invisible que vers son animalité. C'est pourquoi l'humain cherche plus volontiers à trouver un compère dans les cieux que dans les animaux. Pourtant, comme le disait Pascal, l'homme n'est ni ange, ni bête, mais qui veut faire l'ange, fait la bête. Les anciennes cultures comprenaient mieux le dilemme humain, sa dépendance au grossier et son attirance pour l'invisible. Elles étaient proches de la nature et des dieux. Aujourd'hui, nous ne sommes tournés ni vers l'un, ni vers l'autre. Nous exploitons les dieux et la nature de tout poil pour asservir et dominer nos voisins. C'est le monde qui va ainsi. L'évolution, comme on dit. Il est plus intelligent de retrouver le lien avec la nature
et l'invisible. Le yoga est une de ces cultures anciennes qui propose ce lien. Et par bonheur, cette culture est encore vivante. Sans doute est-ce une des dernières. En ce qui concerne l'invisible, qu'il s'agisse de Dieu, d'esprit, de symboles, chacun donne ses réponses en fonction de sa culture, de sa religion ou de son intuition personnelle. Par contre, pour ce qui est du lien avec l'animal, il est possible d'utiliser des méthodes pour favoriser la rencontre. C'est ce que propose le Yoga Nidra par le truchement de séances dédiées à cette recherche. Trouver son animal n'est pas qu'un jeu ou une curiosité. C'est une façon de connaître le contenu de notre propre animalité et des conditionnements qu'elle opère en nous, de se relier à soi et à la nature. C'est une façon de percer le secret de ce qu'il y a de plus banal en nous, mais aussi le plus inconnu, notre corps et ses fonctionnements physiologiques, énergétiques et mentaux. Dans tous les cas, trouver son animal est une belle rencontre, surtout si une nuit il vient nous rendre visite dans cet espace magique et sans a priori qu'est le rêve. Je vous invite à retrouver tous les événements et ateliers de Yoga Nidra et thérapie sur mon site internet dans la barre de description ci-dessous. Pensez à vous abonner en actionnant la petite cloche pour recevoir les alertes de publication. N'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires ou des propositions de thèmes et sujets que vous souhaitez aborder. Gratitude pour votre bienveillance, soutien et partage. À bientôt sur ma chaîne. Namasté.